Il est pile 11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, des tests encourageants sur des chiens pour traiter la myopathie de Duchenne. L'incroyable histoire d'un jeune Nantais qui s'est fabriqué une prothèse de la main à bas prix. Et puis, des chercheurs suisses ont découvert un nouvel antibiotique dans du crottin de cheval. Allez, on commence avec ces avancées donc dans le traitement de la myopathie de Duchenne. Il ne s'agit pour l'instant que de tests sur l'animal, mais ils sont très positifs. Une équipe du laboratoire de thérapie génique de Nantes a réussi à redonner de la force musculaire à des chiens atteints par cette maladie génétique. Ils ont injecté un gène médicament dans une des pattes avant des 18 chiens et ils ont pu stopper la dégénérescence musculaire en 3 mois. Nous sommes encore loin du traitement chez l'homme, mais ces résultats sont vraiment encourageants. Très bon résultat effectivement. Et le Téléthon, ça arrive très prochainement début décembre sur France Télévisions, 6 et 7 décembre si mes souvenirs sont bons. C'est exact. Le chirurgien qui a opéré Corentin sort du silence. C'est une affaire dont on vous a parlé hier matin. Absolument. Corentin, c'est ce garçon de 11 ans décédé des suites d'une banale opération de l'appendicite à Metz il y a 8 jours. L'autopsie a révélé que l'aorte a été touchée et ce matin, le chirurgien s'exprime pour la première fois dans l'Est républicain. Le journal l'a contacté par téléphone et ce médecin se dit effondré, anéanti. Il évoque un accident sans plus de précision et il raconte qu'il vit terré chez lui depuis cette opération dramatique. Une enquête a été ouverte évidemment. L'incroyable histoire à présent d'un jeune Nantais. Il s'est fabriqué, écoutez bien, lui-même une prothèse de main. Avec l'aide d'un laboratoire, Nicolas Huchet, 18 ans, qui s'est retrouvé amputé de l'avant-bras après un accident du travail, n'avait pas les moyens de se payer une prothèse sophistiquée, ça vaut 30 000 €. Alors il a conçu lui-même sa main artificielle avec l'aide d'un laboratoire de Rennes. Notre correspondant à Nantes, François Coulon, a rencontré ce jeune homme. Écoutez son enthousiasme, ça fait plaisir à entendre. Dedans, il y a du fil de pêche qui est relié à des petits servomoteurs et commandé par les capteurs qui sont placés sur mon bras. Et donc, en fait, on a fabriqué une version vraiment pas chère qui a coûté 200 €, voilà, avec une petite carte électronique. On a trouvé dans le magasin de bricolage un petit raccord de tuyau qui nous permet de faire un poignet démontable. Il y a même une boîte de Nesquik pour poser sur mon bras. La bidouille, quoi. La grosse bidouille, sauf que j'arrivais à prendre une éponge, à essuyer un tableau, j'arrivais même à serrer des mains. L'objectif, c'est vraiment que je puisse un jour me fabriquer ma propre prothèse, que je sois plus dépendant. Je serais juste content le jour où je pourrais m'en servir et puis avoir une clé USB dans le petit doigt. Peut-être que je pourrais la customiser pour mettre une lampe dedans ou une fonction Bluetooth pour mon téléphone. Mon rêve, c'était qu'un jour je puisse jouer du piano. Voilà, jouer du piano. Pour l'instant, cette prothèse est à l'état de prototype, mais Nicolas Huchet aimerait en faire un modèle généralisable pour d'autres patients qui n'ont pas trop de moyens, comme lui. C'est incroyable, Charles Kierzek, une prothèse là, avec des bouts de boîtes de Nesquik, des fils de pêche, des produits récoltés dans les magasins de bricolage. Pourquoi pas, c'est la bidouille. Ce qui est plus incroyable, c'est qu'il soit arrivé à faire avec... il a un avant-bras, c'est ça, c'est une amputation de l'avant-bras ou de la main, qu'il soit arrivé à bidouiller justement avec une seule main finalement. Très belle histoire. L'actualité à l'étranger à présent, c'est d'abord en Inde. L'Inde qui vient de nommer un ministre du yoga. Absolument, son titre complet, c'est ministre du yoga, de la naturopathie et des médecines traditionnelles. Ça peut nous faire sourire, nous, avec nos idées très cartésiennes, mais en Inde, c'est un portefeuille très sérieux, comme nous l'explique Julien Bouissiou, correspondant d'Europe 1 à New Delhi. Oui, c'est sérieux d'abord parce que le yoga fait partie du patrimoine de l'Inde et puis c'est un signal politique envoyé par le Premier ministre. Narendra Modi est un nationaliste hindou et il avait promis à ses électeurs de valoriser ses traditions, surtout hindoues. Mais le yoga et la médecine traditionnelle comme l'Ayurveda, c'est bien plus qu'une tradition. C'est aussi un gigantesque secteur d'activité qui crée de nombreux emplois. Le pays veut ouvrir des centres de soins pour touristes étrangers, investir dans la recherche. L'ayurgénomics, par exemple, est une nouvelle discipline, un mélange de sciences modernes et de médecine traditionnelle indienne pour prévoir les risques de maladies en fonction du génome du patient. Bref, le nouveau ministre du yoga va avoir du pain sur la planche. La planche de yoga, évidemment. Un antibiotique dans le crottin de cheval. C'est la découverte inattendue de chercheurs suisses de l'université de Zurich. Cet agent anti-infectieux baptisé Copsin est une protéine que l'on trouve dans certains champignons qui poussent sur le crottin de cheval. Au départ, les chercheurs voulaient comprendre comment ces champignons se développent justement et ils se sont aperçus que certaines bactéries disparaissaient à cause de ce Copsin. Il va donc falloir maintenant des études pour savoir si l'on pourrait l'utiliser comme médicament. Mais les chercheurs se disent que ce produit pourrait servir notamment dans l'industrie agroalimentaire car cette protéine détruit entre autres la listeria, une bactérie responsable de nombreuses intoxications. Une demande de brevet est déjà déposée.
Et on termine avec le chiffre du jour, 3. C'est 3. 3 enfants ont pu bénéficier d'un don d'organes après le décès accidentel du petit Hugo, blessé par un palais lors d'un match de hockey près de Dunkerque début novembre. C'est ce qu'on a appris hier lors des obsèques du petit garçon de 8 ans. Ce geste généreux a permis donc a priori de sauver 3 vies et ça mérite d'être salué.